suis pas de ton ressort. Quand la lune luit encore, je me voile de ton regard noir. Il fuit ma candeur, mon visage, ma lumière. Il y a des chanteurs qui effleurent l'âme, et puis il y a ceux qui la métamorphosent. Alchem appartient sans conteste à cette seconde catégorie. Avec un nom qui évoque mystère et transmutation, elle ne fait pas simplement de la musique, elle concocte des sortilèges sonores. Imaginez un alchimiste moderne, mais à la place de l'or, elle transforme les émotions brutes en mélodies envoûtantes. Sa musique, c'est un voyage entre introspection poétique et rythme qui vous happe, comme un élixir qui chatouille l'esprit et envoûte le cœur. Attendez-vous à être transporté dès la première note, car avec Alchem, la magie ne fait pas qu'opérer. Elle vous embarque pour un tour de magie sonore dont vous ne sortirez pas indemne. Et bonjour Alchem, comment ça va? Salut Marc, ça va? Et au décollage. Alors on va tout de suite éliminer quelque chose. Ton nom de scène, Alchem. Peux-tu nous expliquer la signification de ce nom? Alors c'est une longue histoire, mais pour faire court, c'est un nom mystérieux que j'ai découvert il y a des années en me baladant dans les jardins du château de Potsdam près de Berlin, où avec une amie on a trouvé une tombe égarée gravée de ce nom, avec un petit trait sur la date de naissance, donc inconnue, mais une date de décès qui correspondait à la Renaissance. Et c'est l'époque où en Allemagne on a brûlé les sorcières, donc les femmes qui possédaient des connaissances de médecine ou qui étaient autonomes, etc. Et mon ami m'a dit, mais Alchem, ça te va comme un gant. Et des années plus tard, quand je suis retournée à la musique et que j'ai... Alors, on tombe tout de suite dans les détails croustillants de ma vie. Quand je suis sortie de cure pour arrêter l'alcool, j'ai eu cette illumination que Alchem était désormais mon nom de scène. Et ensuite, j'ai appris par mes rencontres au cours de la vie que ce nom a beaucoup de significations très mystiques. Alors tout d'abord, plus simple, et ça me va très bien, Al-Shams en arabe classique, c'est le soleil. Alors toute la direction artistique d'Al-Shem va de l'ombre à la lumière, avec le corbeau, mais ça c'est une histoire que je raconterai tout à l'heure. Et ce corbeau arrive aussi dans le même temps que revient ce nom. Et le corbeau, c'est la renaissance, la métamorphose, la survie, la détermination. Et Al-Shams, le soleil. Et donc tout se rejoignait de façon harmonieuse et fluide et naturelle. Et c'est comme ça que j'ai adopté ce nom. Mais Alchem, c'est aussi en Inde une déesse de Krishna qui serait la déesse du renouveau. Et c'est aussi le nom de Dieu qu'on ne peut pas dire, qui se retrouve dans beaucoup d'écrits sacrés comme la Torah, le Coran, qui traverse beaucoup de cultures et de croyances. Que c'est très... c'est partout dans le monde, et ça j'aime beaucoup. Alors peux-tu nous dire d'où tu viens? Est-ce que tu es de Belgique? Est-ce que tes parents faisaient de la musique? Comment ça t'est venu? Alors, je suis née à Bruxelles. Je vis encore aujourd'hui à Bruxelles. J'ai vécu dans d'autres pays entre-temps, notamment à Berlin, à Barcelone. Je ne les dis pas dans l'ordre. Dans le sud de l'Angleterre. Et non, mes parents n'ont jamais fait de musique. Mon père grattait un peu la guitare. Aujourd'hui, joue du piano, mais ça s'est venu beaucoup plus tard, il y a quelques années. Donc moi, j'ai commencé à jouer de la guitare en revenant de Barcelone, où la musique m'avait fait tant de bien à cette époque de ma vie, d'écouter les guitares dans la rue, les guitares espagnoles. Ça a d'ailleurs impacté ma musique. Et en revenant, j'avais 22 ans, j'écrivais des poèmes depuis toujours, depuis que j'écris, et je me suis dit, ce serait chouette de pouvoir me faire ce bonheur à moi toute seule. Donc j'ai commencé à jouer pour moi-même, pour me faire du bien. Et comment cette carrière musicale a-t-elle commencé? Alors, la carrière à proprement parler, je dirais qu'elle a commencé
à ma sortie de cure. Donc j'ai décidé un jour de me sauver de l'alcool et en sortant, j'avais arrêté mon travail. J'étais professeure de langue à l'époque et j'ai commencé à jouer plus de guitare. J'ai appelé quelqu'un pour m'accompagner à la guitare électrique et puis à la basse et puis aux percussions. Et puis aujourd'hui, un sax ténor aussi. Les concerts ont commencé à se multiplier et c'est comme ça que j'ai décidé de changer de vie. Comment pourrais-tu décrire ton univers musical à quelqu'un qui ne t'a jamais écouté? Décrire Ton univers musical. l'univers musical. Alors, je le résume sous la bannière de rock alchimique parce que mon univers musical est tellement imprégné. Pourquoi alchimique? Parce qu'alchème, mais aussi parce que l'alchimie est une goutte de jazz, du rock, de tellement de styles différents, d'influences différentes, de pays, de cultures différentes que voilà, il n'y a jamais un morceau, je pense, qui a proprement parlé dans un style propre. Et du coup, j'ai résumé mon univers, parce que c'est tout à fait ça, sous la bannière de rock alchimique. Maintenant, je dirais qu'en une phrase, ça part de la chanson jusqu'au rock, en traversant toutes sortes d'influences musicales. Et voilà, il faut écouter. C'est comme un tableau, c'est difficile de décrire mieux que ça. Et quelles sont tes principales influences musicales? Alors ça, c'est plus compliqué parce qu'il y en a trop pour toutes les citer. Mais je dirais qu'elle traverse tous les styles, vraiment tous les styles. Je suis plutôt pas dans l'électro, donc plutôt quand il y a des instruments, voilà, qui jouent, ça c'est. Mais j'écoute même de l'électro en fait. C'est juste que la musique que je décide de produire est faite de réels instruments. Mais ma grande idole, on va dire, c'est parce que j'en ai qu'une finalement, c'est Patti Smith. Et Patti Smith, clairement aujourd'hui, par rapport à la poésie, parce que j'écris depuis petite et parce que voilà, elle est une artiste qui fait différentes choses, pas que de la musique. Et son univers, et ce qu'elle représente en tant que femme aussi, en tant que personne dans ce monde, ce qu'elle raconte, ce qu'elle dit de l'histoire des femmes dans la musique, comment elle a marqué l'histoire de la musique. Et avant tout, voilà, ce qu'elle chante, sa musique, son timbre, tout, voilà, j'aime sa poésie. Voilà, je suis fan de Patti. Tu écris tes chansons et tu écris de la poésie. Tu m'as même parlé de prix que tu as gagnés dans ce domaine-là. Quel est ton processus créatif? Est-ce que tu préfères d'abord composer une mélodie ou d'abord les paroles? C'est en général les paroles qui viennent d'abord, depuis toujours. Mais il arrive aussi qu'une petite mélodie, parce que je compose à l'oreille, moi, donc je n'ai pas étudié la musique, je fais ça de manière autodidacte. Je commence seulement à étudier un peu de théorie musicale pour mieux communiquer avec les gens qui travaillent avec moi. Et en premier lieu, les musiciens qui font partie du groupe. Et puis pour moi-même. Mais ça a toujours été instinctif jusqu'à présent. Je compose en déplaçant mes doigts sur le manche de la guitare. Et bien sûr, j'apprends des rythmes. Voilà, j'ai besoin aussi de varier. Mais ce sont en général les paroles qui viennent en premier. Et puis je cherche la mélodie qui va accompagner mon ressenti sur le poème que je viens d'écrire. C'est parfois aussi une chanson déjà. C'est-à-dire que parfois je me dis je vais écrire un poème, j'écris le poème. Puis parfois je me dis je vais écrire une chanson et ça vient comme ça. Et voilà, comme récemment les Hirondelles par exemple, pour des amis qui sont partis. Mais là je savais que je voulais en faire une chanson. Je voulais accompagner le texte voilà, de musique. C'est quoi pour toi la poésie? C'est toute ma vie. C'est naturel. Ça me vient comme ça. C'est ma catharsis. Peu de choses à dire pour moi sur mon processus
C'est un processus intérieur, très intime, très personnel. Et l'inspiration, j'écris un poème sur l'inspiration, ça commence par jaillissante de la terre, comme venue de nulle part, l'inspiration surgit, telle une rivière en feu. Voilà, ça commence comme ça. C'est quoi pour toi être authentique? Je pense que c'est important dans la vie d'essayer de trouver le cœur de ce qu'on est. Et pour trouver le cœur de ce qu'on est, moi je m'applique tous les jours à aller faire des sortes d'introspection et puis de me faire accompagner aussi par différentes personnes. Ça peut être la danse, ça peut être une thérapie, ça peut être... il y a aussi de la danse-thérapie. Moi, j'ai beaucoup dansé dans ma vie, ça a été une grande thérapie pour moi, pour apprendre à me connaître. Mais il y a toutes sortes de choses. Je fais des stages de souffle, par exemple. Alors, le souffle, on dit que c'est la vie, c'est le chi. Ça rejoint les arts martiaux. Je pense que quand on est déjà bien dans son corps et qu'on fait attention à prendre soin de soi, et on peut se prendre soin des autres, et alors on est le plus possible dans son cœur, dans son authenticité. Je pense que l'authenticité, pour moi, c'est ça. Tu as sorti ton premier album en 2023. Peux-tu nous en parler? Et comment ça se fait de sortir un album en Belgique? Est-ce que c'est facile? Wow. Quelle bonne question. Non, ce n'est pas facile du tout. C'est un très long processus. On dit qu'un album professionnel, en général, c'est 2 ans de travail et 1 an de mise au monde, où on va travailler plutôt à la direction artistique, non, à la propagation, on va dire, de l'album. Donc, transmettre ça aux radios. Mais c'est rien de facile. Et je pense pas que ce soit facile, particulièrement ou plus difficile en Belgique qu'ailleurs. La Belgique, maintenant, est un petit pays. Et voilà, donc il y a peut-être moins de radios, plus de difficultés. Quand j'ai reçu le prix Charles Cros, par exemple, personne m'a calculé ici. Pourtant, j'étais la seule Belge à l'avoir reçu en 2023. Et c'était un prix assez prestigieux. J'en étais très fière. Je ne citerai pas de radio en particulier, mais j'ai contacté les plus grandes radios belges et je n'ai reçu aucun retour. Donc, sans attaché de presse, en fait, c'est très compliqué. Un attaché de presse, c'est très cher. Et voilà. Donc, non, c'est pas toujours simple. Moi, j'essaye d'aller mon chemin, comme on dit. Je ne sais pas si c'est très français, d'ailleurs. De faire mon bonhomme de chemin, de travailler tous les jours avec différentes casquettes. C'est-à-dire que je m'occupe à la fois de la direction artistique, du site, de trouver les concerts. Évidemment, il faut pas oublier de travailler la guitare, le chant, de composer, de rassembler les musiciens. C'est toute une organisation de faire un album. Il faut passer la phase de l'arrangement aussi, qui colle à ma vision artistique. Pour ça, j'ai toujours le dernier mot, mais c'est vrai que je m'entoure de gens aussi. Je demande toujours leur avis aux musiciens qui travaillent avec moi. Je leur demande s'ils ont des choses à proposer. Il faut que tout le monde, quelque part, s'y retrouve aussi. C'est important. S'ils me font le cadeau de jouer avec moi, j'aimerais que ça fasse aussi partie d'eux et qu'ils s'en soient fiers. Et puis après, il y a tout le processus d'enregistrement. Ensuite, il y a le mixage où on va travailler chaque piste. Moi, personnellement, je veux pas de vocodeur, d'autotune. C'est pour ça que je travaille ma voix. Je veux que ce soit authentique, je veux que ce soit frais, que ce soit vrai. Et puis ensuite, il y a la phase de mastering. Le mastering, je l'avais fait faire à Abbey Road Studio à Londres, le studio mythique. Le mixage, je l'ai fait faire au Easy Go Prod Studio, qui est un home studio dans lequel je répète et je travaille, j'enregistre. Et bon, on a reçu quand même le prix Charles Cros qui récompense également la qualité de la musique. Donc, il faut trouver un studio qui puisse être, dans ce cas-ci,
Le Zigo Prod Studio, c'est vraiment un artisan du son, donc ça c'est très important. Et ensuite, il y a toute la période de diffusion. Et la scène dans tout ça? Est-ce que c'est important pour toi, la scène? La scène, c'est le plus important après la création. Si je pouvais me passer de tout le reste, je le ferais. Ce à quoi j'aspire réellement, c'est faire de la scène jusqu'à la fin de ma vie et le plus possible. Qu'est-ce qui te passionne en dehors de la musique? En dehors de la musique et de la poésie. La danse, les gens, les cultures. J'adore découvrir les cultures, l'autre. C'est pour ça que j'ai été au Burkina Faso, j'ai tourné le clip Ode au café. Au départ, c'était pour un stage de danse et surtout connaître la culture. Le clip, il est venu de lui-même, naturellement après. J'aime beaucoup l'art en général, découvrir les autres artistes, leur univers, ça m'inspire beaucoup. Et puis, par rapport aux cultures, ce sont voilà, l'art dans la culture, mais aussi comment les gens communiquent par rapport à leur gestuelle, leur code, liés à la société dans laquelle ils vivent, liés à la langue. Quel est ton endroit préféré pour écrire des chansons? Seule, peu importe l'endroit, il faut que je sois seule. Quels sont tes projets? Alors, on commence bientôt l'enregistrement du premier album. On a déjà enregistré 2 premiers morceaux. Le prochain album? Le prochain album, oui. Donc, qui sera davantage rock. Il y aura encore 1 ou 2 morceaux hypnotiques, langoureux ou voilà, plus poétiques et très calmes. Mais la majorité de l'album sera... d'ailleurs, je vais te donner le titre en exclusivité. Ça va s'appeler en anglais Protest and Hope Songs. Des chansons de protestation et d'espoir. Et voilà, davantage rock en espagnol, en anglais et en français. J'ai oublié de dire que... Pardon. Vas-y. J'ai oublié de dire que j'allais sortir un recueil de poésie, enfin, après toutes ces années. Ah, vas-y, parle-nous-en. Ah oui, ça va s'appeler De l'ombre à la lumière. Ça suit la direction artistique finalement de ma vie plus qu'autre chose. Et c'est une philosophie de vie avant tout. Et ça va sortir chez Maelstrom. Alors, on est encore en train de voir dans quelle maison d'édition. Mais il y a une librairie à Bruxelles, dans le piétonnier de Jourdan, chaussée de Wavre, qui s'appelle Maelstrom Révolution. Et ce sera chez eux. Si ta musique pouvait transporter une personne dans un autre lieu ou une autre époque, où voudrais-tu emmener ton public? Je veux pas l'emmener nulle part. Je veux l'emmener en voyage, mais je tiens à ce que chacun puisse, je crois profondément au pouvoir de la musique de transporter chacun là où il le désire finalement. Je pense que c'est pour ça qu'on va au concert live. On va pour s'envoler, on va pour voyager. Il est évident que je propose un voyage aux spectateurs, aux éditeurs. Maintenant, je pense, j'ai pas de souhait pour eux. Je crois que c'est vraiment quelque chose. Moi, je leur donne, et puis eux, ils s'envolent où ils vont. Avec qui aimerais-tu créer une chanson? Pas Patti Smith. Non. Ah. Avec qui j'aimerais créer une chanson? Une personne, je dirais. Eh bien, à la surprise certainement des gens qui me sont proches, je vais dire Billie Eilish. Voilà. Ce serait intéressant pour moi de voir un peu ce que son univers et le mien donneraient ensemble. Ce serait vraiment par curiosité. Parce que j'aime beaucoup quand elle fait des choses plutôt acoustiques. Voilà. Je suis pas une idole, mais
C'est pas mon idole, mais voilà, ce serait intéressant, je pense. Est-ce que tu as un rituel avant tes concerts? Oui, j'ai beaucoup de rituels. Je fais du qigong, un peu de qigong, des choses pour me recentrer. D'abord, je vais à la danse. S'il n'y a pas de cours de danse, je fais mes exercices. Ensuite, je respire. Je fais des exercices de respiration. Puis, j'essaye de plus penser à rien aussi. Ça, c'est plus nouveau, mais ça marche très bien. De me détendre, en fait. C'est trouver cet entre-deux entre la relaxation et la concentration. Et donc, pour ça, il faut être à la fois détendu et faire comme si c'était un jour comme un autre et en même temps être quand même concentré et relax. Parce qu'un jour comme un autre, on n'est pas toujours relax non plus. Donc voilà, c'est une alchimie. Et avant de monter sur scène, j'ai besoin en général d'être seule un petit moment. Studio ou scène live? Scène live. Musique électronique ou acoustique? Acoustique. Matin ou soir pour ton Soir. thé ou café? Les deux. Collaboration ou travail en solo? En collaboration, j'adore collaborer. Chanter ou composer? Les deux. Texte poétique ou mélodie accrocheuse? Texte poétique. Inspiration spontanée ou processus planifié? Inspiration spontanée et puis organisée. Esthétique visuelle ou pure musique? Non, pure musique. Public intime ou grande foule? Les deux. Émotion brute ou production complexe? Émotion brute. Tu m'as parlé tout à l'heure d'un corbeau. Comment est-il arrivé dans ta vie artistique? Le corbeau est une apparition. Je rentrais dans le S-Bahn de Berlin. J'allais faire des photos qui m'avaient été offertes pour ma pochette d'album. Et tout à coup, j'ai entendu un cri de corbeau très fort derrière moi. J'ai eu l'impression que le corbeau se posait sur mon épaule. J'ai regardé d'ailleurs. Il n'y avait pas de corbeau, mais j'ai googlé les symboliques du corbeau et j'ai trouvé renaissance, métamorphose, survie, détermination. Et j'ai décidé de l'adopter comme mon animal mystique. Et finalement, ce n'est pas à Berlin, mais avec Olivier Drouzeau que nous avons fait la magnifique pochette du corbeau pour Sous ma peau, le premier album d'Alchem. Alchem, santé! Santé! Santé, Marc! Sur les hauteurs de tes brumes, j'ai bien failli m'envoler. Ce soir je te donne mon cœur que je croyais oublier. Il parle des lueurs du jour, d'un pays où l'on débarque, où les tempêtes s'ennuient, sans l'ombre d'un remords. Tu m'emmènes, je t'emmène, emmène-moi où tu veux. Un voyage d'éphémère, papillon solidaire. Tu m'emmènes, je t'emmène, emmène-moi où tu veux, libre comme le vent qui vole sans besoin de vœux. Devant ton regard qui brille, même le soleil baisse les yeux. Les tiens vides et l'encrier de la palette de tous les bleus. Ton sourire à faire pâlir le plus beau des hommes envieux n'a fait qu'une bouchée gourmande de mes cauchemars latents. Tu m'emmènes, je t'emmène, emmène-moi où tu veux. Un voyage d'éphémère, papillon solidaire.
je t'emmène, emmène-moi où tu veux, libre comme le vent qui vole sans besoin de vœux. Sur les hauteurs de ta peau, au détour d'un sentier perdu, j'ai retrouvé les cailloux que l'amour avait égarés. Leur couleur avait changé sous les neiges éternelles. On dit qu'il n'y a pas de hasard, j'avais trouvé une Edelweiss. Tu m'emmènes, je t'emmène, emmène-moi où tu veux, libre comme le vent qui vole sans besoin de vœux. Les abeilles comme toi sont rares, elles butinent les Edelweiss, elles reconnaissent l'étoile du Nord au bout de son divin nectar. Je t'emmène, emmène-moi où tu veux, libre comme le vent qui vole sans dire adieu.